Avant de commencer la critique, je pense qu'il est important de dire que je ne suis pas un énorme fan de Cyprien. En effet, je trouve que son humour s'estompe un peu, qu'il se répète vachement et puis qu'il s'adresse surtout à une grande population sur internet, ce qui lui permet pas de faire de l'humour très recherché ou très subtil. Malgré tout, il m'arrive des fois de prendre la défense de Cyprien devant des gens qui disent oui, ce qu'il fait c'est trop casual, ou enfin c'est des trucs comme ça. Tout simplement parce que, eh bien, je continue quand même à regarder ses vidéos parce qu'il y en a certaines qui arrivent à me faire rire et puis surtout parce qu'il m'a pas mal étonné avec son premier court-métrage qui était Technophobe. Pour faire une rapide critique de Technophobe, eh bien c'était quelque chose de drôle, d'assez inattendu et qui innovait de la part de Cyprien et c'était quand même un grand pas en avant et une prise de risque pour lui qui n'avait jamais tenté ce format. Et donc j'étais assez surpris et assez content de voir ça. Ensuite il a sorti un deuxième court-métrage que j'ai beaucoup moins remarqué, tout simplement parce que il a fait un peu la même chose, bon ça restait assez drôle mais bon, ça allait pas plus loin et c'était pas très recherché non plus, mais bon, ça restait quand même sympathique. Et là, il y a quelques semaines, il a sorti son dernier court-métrage qui était La Cartouche, dans lequel il incarne une espèce de cliché du geek qui retrouve une copie originale du Mario d'origine sur NES. Et ce court-métrage là m'a beaucoup plus déçu que les autres, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement parce que je trouve que le personnage incarné par Cyprien est beaucoup trop cliché du geek. Si vous avez vu le court-métrage, vous avez vu que le personnage incarné par Cyprien vit dans une piole qui est pas hygiénique, il a presque pas d'amis, il a jamais eu de rapport, enfin voilà, ce genre de choses. Et ça c'est beaucoup trop cliché pour moi, d'une culture qui est beaucoup plus importante que ça. Alors certes, il arrive qu'il y ait certaines personnes qui se rapprochent de ce cliché, mais la culture geek c'est beaucoup plus que ça, et il y a beaucoup de personnes qui seraient prêtes à démentir ce cliché. Personnellement, la culture geek est une culture que j'aime beaucoup et à laquelle j'aimerais me revendiquer. Personnellement, je me considère comme un peu geek, voire geek moyen. J'hésite à me dire geek vraiment parce que tout simplement, j'ai pas cette passion pour la programmation ou ce genre de choses, et je pense qu'il me manque encore un peu de culture pour le dire, mais bon, je pense que je peux me prétendre de la culture geek sans vraiment avoir de remords. Et donc j'ai eu ce personnage un peu comme une claque dans la tête de la culture geek, parce que c'est un cliché que les geeks essayent encore de démentir aujourd'hui, parce que la culture geek est encore plus grande que ça, et vaut beaucoup mieux que ça, que ce cliché à laquelle on la rabaisse. Surtout que Cyprien a une audience qui est quand même assez répandue et qui est composée majoritairement de personnes qui ne sont pas trop communes à internet et qui sont tentées de croire la première connerie qu'ils croient en voyant sur internet. Ce genre de personnes qui ne va sur internet que pour aller sur Facebook ou regarder quelques vidéos de youtubeurs très connus sur YouTube. Je suis pas du tout en train de m'attaquer à ce genre de personnes, c'est juste que ces personnes ont peut-être pas le recul sur cette culture nécessaire pour combattre ces espèces de clichés, et malheureusement Cyprien les resserre un peu sur un plateau et donc ça pourrait induire encore à des erreurs. Ensuite, le deuxième gros défaut principal de cette vidéo pour moi, c'est le message qu'elle essaie de délivrer à la fin. Donc là on rentre dans une petite zone spoiler, donc si vous voulez vraiment voir cette vidéo et que vous l'avez pas vue, regardez pas la suite de cette vidéo. Donc quand on arrive à la fin de la vidéo, le personnage de Cyprien comprend que la cartouche est moins importante que son ami, tout ça et tout. Et donc comprend que le matériel c'est moins important que les amis. Putain, où est-ce que j'ai entendu ça déjà moi? Saison 2, épisode 10, saison 4, épisode 22, saison 5, épisode 8. Merci par Ronnie de moi-même, et oui, parce que n'importe quel gamin qui a vu un dessin animé dans sa vie, ou n'importe quel adulte de plus de 15 ans, c'est comme il veut, connaît ce message, c'est un message typique d'un dessin animé quoi, et donc venant d'un youtubeur qui a déjà quand même fait mieux, je veux dire Technophobe, bon c'était pas la critique du siècle mais ça restait quand même un peu plus élevé, et bien c'est très décevant. Surtout que la plateforme YouTube permet beaucoup plus de critiques que ça, ne serait-ce que des youtubeurs comme Chris, Catchbeu, tous les trucs dans le genre, font des critiques qui sont beaucoup plus développées, et YouTube est vraiment un moyen d'expression qui permet vraiment à beaucoup de youtubeurs de pouvoir exprimer leur avis, et d'exprimer des avis qui sont quand même plus évolués que ça. Alors pourquoi se limiter à un espèce de dialogue de dessin animé? C'est vachement décevant. Et ensuite, le dernier défaut vraiment de cette vidéo, c'est l'humour, parce que pour moi, elle était pas très drôle cette vidéo, je me suis pas vraiment marré, les blagues étaient pas franchement très originales, il y en a 2-3 qui ont été assez marrantes, mais à part ça, c'était pas très drôle, et puis en plus, pas mal de ces blagues jouaient sur les clichés justement du
premier argument sur les geeks et qui donc était encore moins drôle à cause de ça. Après pour le reste techniquement c'est pas dégueulasse, on sent qu'il est pas sa première fois donc ça va. Après j'ai bien aimé la petite intervention du joueur du grenier qui était pas trop poussée ni juste un caméo comme ça pour faire genre. Non, c'était assez développé et c'était sympa. Après je pense que c'était très putaclic mais bon, on va rien dire hein. Bon, c'était quand même sympa de voir une figure que je préfère quand même dans une vidéo. Donc voilà, la cartouche est quand même un court métrage qui était quand même assez décevant venant d'une personne dans laquelle je l'attendais beaucoup plus, qui m'avait beaucoup plus surpris que ça avec Technophobe, qui était quand même assez sympathique. Malgré tout, je vais quand même rester abonné à Cyprien parce que je pense qu'il peut faire beaucoup mieux et qu'il a le potentiel de faire des choses beaucoup plus intéressantes et que c'est juste une erreur de parcours et qu'il peut se rattraper. J'espère vraiment qu'il le peut parce que bon, il a le potentiel, vraiment. Et donc j'espère encore en Cyprien malgré ça. Donc pour résumer, La Cartouche est un court-métrage assez décevant, qui est assez cliché sur la culture geek, qui est pas hyper drôle, et qui a une morale assez mauvaise, et donc que je ne vous conseille pas trop de regarder si vraiment vous avez autre chose de mieux à faire sur YouTube. Donc voilà, cette critique un tout petit peu spéciale est terminée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. Ciao!